Bonjour à tous, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui s'occuper de notre C4 avec les numéros 16 et 17. On pense à s'abonner à la chaîne et si cette collection vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour aller vous y abonner. Titul 16 et 17, Rallye de Chypre 2009, le classement final avec la victoire de Sébastien Loeb, le numéro 16 avec le moteur 12e partie, donc les roues on la met de côté pour l'instant, et on va venir assembler la fin de notre moteur. Enfin, tout assemblé ensemble et voilà le résultat final. Le 17, Chris Smith, l'héritier de McRae. Son palmarès. Notre numéro 17 avec la roue avant. Donc on va se servir de notre numéro 16. Et enfin notre 17 dont on n'aura plus de pièces à mettre de côté pour l'instant. Et notre résultat final. Alors, on reprend notre bloc moteur. On va venir mettre notre carter d'huile en place. Et on le tient avec deux vis CM. On retourne ensuite, on vient juste par ici, on va y mettre la jauge d'huile, la pièce B, juste dans le trou ici. Comme ceci. Dans le coin ici, on va y mettre notre pièce C. On va venir ensuite assembler nos deux parties ensemble. On vient par ici et on va mettre 4 vis AFM. On vient sur le côté, on va venir accrocher notre coude 5N. Donc il faut qu'il vienne s'emboîter dans le bloc moteur droit. Juste comme ça ici. On prend maintenant notre culasse côté avant. On va venir la positionner. On va passer en dessous tout ça. Ah oui, j'avais posé ça dessus, moi. Donc, juste ici. Et on va y mettre deux vis EP. On retourne ensuite l'ensemble et on va venir emboîter la boîte de vitesse au bout ici et on y met une vis
EP juste dans le coin là pour la tenir. On reste ici. On va venir mettre notre pièce R dans le bout ici. Et la deuxième en face. On vient placer la boîte de vitesse 4 par-dessus. Et on met 3 vis EP. On revient au-dessus. Et on va emboîter notre pièce 11U juste ici. On prend ensuite nos pièces E et F. On vient les emboîter ensemble. Comme ça ici. On vient ensuite mettre la pièce Q juste au bout. Et enfin, on vient assembler l'ensemble sur notre pièce D. On prend ensuite la H et la G. On prend la partie la plus fine de la G. Et on vient l'emboîter au bout ici. Et on met l'ensemble en emboîtant le bout de la pièce G dans notre pièce F de tout à l'heure. Comme ceci. Juste là, le sens, on voit pas très bien. On vient mettre tout l'ensemble sur notre bloc en enfonçant notre pièce H justement dans le trou au fond ici. La partie avec le bout violet ici, elle vient s'emboîter juste au-dessus par là. C'est là justement va falloir arriver à trouver du tout la bonne position de chaque pièce. Peut-être elle s'emboîte ici. On va ensuite venir mettre notre levier d'accélérateur, la pièce O, en s'emboîtant avec la partie la plus longue dans la partie grise et la partie creuse dans la partie beige. Au bout, par ici, on va y mettre notre pièce N, donc qui va s'emboîter en bas et en haut. Voilà. Donc en fait, il va juste d'ici à ici. Dans le petit trou qui est là, on va venir mettre notre tracker 15P. On prend ensuite notre 15i, on va venir la brancher. Donc, par ici, à ras le violet. Et l'autre extrémité,
on va venir le mettre hop, au bout de notre petit bouchon bleu ici. On prend ensuite un 15J. Alors celui-là, il va venir se brancher ici. Et l'autre bout va venir sur le petit picot qui est juste en bas ici. On prend ensuite un 15K. Donc on prend notre câble, on vient le mettre sur le bleu. On branche l'autre extrémité sur le côté. On prend un deuxième K. On vient le mettre tout à droite sur le marron. Et celui-là va venir se brancher par ici. Petite rectification, celui-là vient se brancher au fond sur le bloc carrément. Et enfin, on en met un autre sur le jaune. On prend ensuite le 15L. On vient par ici, on va le mettre sur le petit tenon que l'on a mis tout à l'heure. L'autre extrémité vient se brancher juste en haut. Celui-là, il va derrière là-bas. Et enfin, on prend un J qui vient, lui, cette fois-ci, au bout du pitot qu'on a mis tout à l'heure. Et l'autre bout vient ici. On branche un casca ici. Ensuite, on vient à l'arrière, on prend le câble qui est libre juste ici. On vient l'emboîter par là, dans le dernier qui est libre, comme ceci. On prend enfin un câble M qu'on vient mettre au bout. Voilà, on prend notre durite qui est ici et on vient la brancher juste en bas ici. Alors pour se retrouver dans tout ça, c'est marrant. Alors, on prend ensuite le libre 13E. Donc ça doit être celui-ci, je pense. On va le brancher en dessous la pompe hydraulique. Juste en bas là-bas. On vient ensuite de ce côté-là. On vient brancher notre tuyau de direction assistée. Juste au bout sur le côté ici. Alors, on prend ensuite le 11P qui était branché sur le côté ici. Alors celui-là va venir se brancher
juste en bas ici. Le 11E qui est là vient juste à côté. Le 11E, pardon, qui vient là. On vient ensuite sur le dessus par ici. On vient prendre le câble de capteur de pression 7H. Et on vient le brancher juste en dessous. Alors, on vient enlever notre poulie qui est juste ici. On la garde avec notre vis. On fait passer notre courroie, donc qui passe juste en bas ici. Comme ceci. Voilà. On vient mettre notre poulie, notre vis. On peut ensuite venir mettre la courroie 12E qui se prend dans les deux. La caméra coupée, on en avait deux encore à mettre. Bon, je les avais mis en place. On vient brancher ensuite le 5J qui part de ici et qui vient par là. Et le dernier tuyau qu'on avait à mettre, c'était lui qui menait juste d'ici à au-dessus ici. Voilà, il fait juste la petite boucle celui-là. Et voilà pour ce numéro 16. On va essayer de vous montrer tous les détails. Bon, là, il faut que j'arrive. Je fasse un peu plus arrondi, qu'il soit plus coudé. Regardez-moi ça. Et franchement, bien galère. J'ai passé 1 heure en tout à le faire. Note numéro 17. On va commencer déjà par faire les pièces de notre 16 en premier. Déjà, je regarde le pneu. Donc, c'est un pneu Pirelli. Franchement, très bien détaillé. Donc, toujours. On vient mettre notre jante A dedans, d'un côté. On vient ensuite côté intérieur et on va mettre la partie C dedans en alignant nos trous. Une fois tout bien aligné, on vient y mettre 3 vis AM. On vient ensuite placer les écrous 16B à chaque fois dans l'écrou au milieu. Donc avec une pince plate comme ça, c'est plus facile. Comme ça, après, vous pouvez venir appuyer avec la partie plate, voilà, sur le dessus pour bien l'enfoncer à fond.
Bon, il m'en manque un, je l'ai échappé. Je vais le retrouver et je le remettrai plus tard. Alors, on prend notre pièce B avec là. On vient la mettre dans les deux trous en respectant bien l'encoche dans le même sens. Comme ceci. On retourne ensuite. On vient mettre la C. Pareil, toujours l'encoche du même côté. Puis enfin la D. Et pour finir, la E qui vient par-dessus. On met ensuite deux vis ADP. Et voilà pour notre numéro 17 et ces deux numéros-là. Et voilà pour ces deux numéros-là. Donc ça y est, j'ai retrouvé le petit écrou qui s'était sauvé. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!